Et oui, auditeurs, auditrices des programmes des studios Kalangu, bienvenue dans votre rendez-vous le Niger sur Kalangu. Je suis Abibou Garba, accompagné ce soir par Tarnan Foudé Ahmed pour la présentation. Bonsoir Tarnan, comment tu vas? Bonsoir Habibou, je vais très bien. De mon côté, ça roule très bien comme à ton coutume de le dire. De l'autre côté de la vitre, un grand bonsoir à notre technicien du jour Issa Lawali, mais aussi à la grande dame de fer qui assure l'édition de ce jour, Adama Dawaki. Habibou, qu'est-ce que nous avons ce soir comme programme? Sakisa, le Niger sur Kalangu, c'est tout d'abord de la musique, ensuite des rubriques variées et captivantes. Vous suivrez par la suite le reportage des régions qui nous amène à Balayara pour voir l'artiste Tchemogo Bamba Reizé, les souvenirs qu'il a laissés au sein de sa communauté. Il y aura du loti avec les femmes du studio Kalangu et sans oublier la page sport. Oui, tout à fait Habibou. L'entretien d'aujourd'hui est consacré à la renaissance de l'accessibilité ou bien reconnaissance de l'accessibilité en tant que droit humain consacré par la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'Organisation des Nations Unies ONU en 2006. Chers fidèles auditeurs, auditrices, le Niger sur Kalangu, c'est également un rendez-vous musical avec du son 100% made in Niger. Nous débutons avec les titres Au paradis de l'artiste Ismo One. Quelle brisera les liens qui lient mon cœur au tien. Je te garderai au fond de mon cœur à jamais. Au paradis tu te retrouves. Je te retrouverai, au paradis tu te retrouveras, chérie Inch'Allah. C'est magique, lorsque je ferme les yeux, j'aperçois ton beau visage avec ce cicatrice technique. Ismo One est un artiste nigérien qui réside en Caroline du Nord aux États-Unis. Il est compositeur et interprète. Son style de musique constitue une fusion d'afro, pop, dancehall et R&B. Sa maîtrise de la langue anglaise lui a permis d'atteindre assez un vaste public aux États-Unis. Au fond de mon cœur à jamais, au paradis tu te retrouves. Là-bas je te retrouverai, au paradis tu te retrouveras, chérie Inch'Allah. Ici, l'artiste nigérien Ismo One, résident aux États-Unis, il chante ce morceau pour sa défunte mère à qui il rend hommage. N'est-ce pas, Habibou? Oui, Ternan, de retour au studio après cette pause musicale, chers auditeurs et auditrices, place à présent à la première partie de l'entretien. Oui, effectivement, l'entretien porte sur la reconnaissance de l'accessibilité en tant que droit humain qui a été consacré par la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'Organisation des Nations Unies en 2006. Au Niger, l'accès des personnes en situation de handicap aux espaces publics reste limité selon Haruna Ousmane du Comité national paralympique. On l'écoute au micro de notre reporter Moussa Hassan. Je voudrais d'abord remercier le studio Kalangu pour cette attention particulière aux personnes handicapées que nous sommes. Et effectivement, cette accessibilité, cette mobilité au profit des personnes handicapées, n'est-ce pas, est consignée dans plusieurs documents juridiques, c'est-à-dire, je voudrais dire des textes juridiques, mais l'application est timide au Niger. Et les gens, parfois, ne veulent même pas en parler. Et quand vous regardez la plupart des infrastructures, que ce soit les bureaux, que ce soit les infrastructures de sport, les infrastructures de loisirs, etc., alors elles ne sont pas accessibles aux personnes handicapées, ce qui bloque du coup leur mouvement. Et quand vous voyez aussi au niveau des routes, pour nos déficients visuels et même pour nous, utilisateurs de fauteuils roulants ou de motos adaptées, alors la loi voudrait que quand on nous voit qu'il y ait dérogation, que les gens nous permettent de passer. Mais vous voyez, parfois même la personne déficiente visuelle avec sa canne blanche, parfois elle n'est pas respectée dans la circulation. C'est-à-dire la minute que les gens peuvent lui accorder pour passer, cette minute n'est pas vraiment respectée. Et ce qui fait que nous avons des sérieuses difficultés, n'est-ce pas, de notre mobilité.
Et c'est frustrant parce que nous nous voyons discriminés, nous voyons nos droits piétinés, nous voyons également en fait nos conditions de vie pas améliorées dans le bon sens. Raison pour laquelle vous nous offrez cette occasion pour en tout cas appeler les décideurs, pour appeler les partenaires de développement à s'y mettre pour qu'il y ait des formations, des sensibilisations à l'endroit des conducteurs, à l'endroit de la population et de la communauté d'une manière générale, pour que ces aspects soient pris en compte et respectés. Parce que nous souhaiterons qu'il y ait une société inclusive, là où personnes handicapées et personnes non handicapées peuvent vivre à égalité de chances. Est-ce que vos structures organisationnelles sont en train de lutter dans ce sens? Oui, nos structures organisationnelles sont en train de mener le combat. Vous savez, parfois, quand il n'y a pas assez de moyens, quand les moyens sont très dérisoires, insuffisants, alors nous ne pouvons pas, c'est-à-dire arriver à convaincre toute la population. Qu'est-ce que je veux dire par manque de moyens? C'est parce que vraiment, nous n'avons pas les médias. Je rends hommage à Studio Kalangu qui, de temps à autre, fait appel à nous. Nous n'avons pas ces médias, nous n'avons pas également les leaders d'opinion à nos côtés qui peuvent vraiment nous aider à passer le message pour que ces questions de mobilité des personnes handicapées soient prises en compte et respectées au sein de nos communautés. Est-ce que vous ne serez pas tenté de militer pour que cet aspect soit pris en compte dans nos textes, comme la loi sur le quota par exemple? Oui, voyez-vous, je vous ai dit qu'avant l'application du quota, le quota même, c'est l'article 21 de l'ordonnance 93-012 du 2 mars 1993 qui détermine les règles minimales de protection sociale des personnes handicapées au Niger. Alors, il y a des articles, je ne peux pas les citer tout de suite parce que je ne les ai pas en tête, qui traitent aussi de cette mobilité, des questions de voirie, des questions d'accessibilité. Donc, en fait, nous avons déjà des dispositifs juridiques, ou bien un dispositif juridique qui traite en la matière seulement. Parfois, nous-mêmes, au sein de nos organisations, nous, personnes handicapées, les gens n'ont pas la connaissance de ces textes. Et au niveau des décideurs, parfois, il y a des décideurs qui ne sont pas au courant de ces textes. Et c'est le lieu de dire que, en tout cas, nous souhaiterons qu'il y ait des séances de sensibilisation, des séances de formation, n'est-ce pas, pour vulgariser ce dispositif juridique existant pour que les personnes handicapées puissent se déplacer aisément au sein de leur communauté. Et qui dit déplacement aisé, dit vraiment contribution à l'effort de développement de leur communauté. Oui, c'est pas fini, on va encore revenir avec Aruna Ousmane. Mais avant, on va écouter une musique Sakissa. Je propose Orko 5, le titre Mongo ko Waranza, Mongo ko Waranza, Marganta Waidu Deino. Oui. Ya bismillah summa Jalla wahidul karim Igo ikulu kambore kateu mamare ibe maga Imango ko Waranza, Mongo ko Waranza, Marganta Waidu Deino. Makarni mola, ay pawa makarni mola, ay sulay makarni mola, ay tondi madalli magasay paliganda, imango go Waranza, mango ko yo Waranza, maraganta wedu deino. Ipipono ay dulatur. Roma Ghana fun, la Roma Ghana fun, ay kwanda alaborado, maraganta wedu deino. Habibou Mango, c'est le titre le plus populaire de l'orchestre musical Orko 5 de la capitale. Cet orchestre composé de plusieurs musiciens de prestige fait la fierté du Niger à travers sa musique moderne, tant qu'au niveau local qu'à l'international. Habibou, je t'ai vu déjà, tu bouges. Apparemment, c'est l'un de tes morceaux phares.
Ouais. Wani dan lokolaira Ima chauka du bayrai matakir labo napa Imango ko waranza mango koyo waranza Maraganta wedu leino En langue nationale, notamment Hausa Zarma ou Gouroumanchema, l'orchestre Oko 5 fait la fierté des mélomanes nigériens, notamment ceux de Niamey. L'orchestre 5 porte essentiellement l'amour, la paix ou encore la tolérance. Et oui, c'était le titre Mongo. Poursuivons la deuxième partie de la deuxième partie de l'entretien Sakis. On dit dans la vie courante, les personnes en situation de handicap et les personnes ayant des besoins de mobilité particuliers rencontrent souvent des obstacles dans leur participation à la vie en société, tels que accès aux bâtiments, au transport public et aux équipements. Oui, Habibou, selon Haruna Ousmane, l'État partenaire au développement, leader d'opinion, et les différentes communautés doivent fournir plus d'efforts pour une société véritable, inclusive. Il répond toujours aux questions de notre reporter Moussa Hassan. Le bon sens et même la religion voudrait que toute la société ait une certaine considération, une certaine réserve, c'est-à-dire un appui aux personnes handicapées. Est-ce que vous sentez cet appui au niveau de la société? Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas cet appui, mais peut-être c'est insuffisant. Parce que nous avons dans nos activités, dans nos manifestations, nous avons l'habitude de faire intervenir des leaders d'opinion, n'est-ce pas, des responsables de la communauté qui sont là, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant dans la mesure où les personnes handicapées voient que leurs droits ne sont pas pris en compte d'une manière effective. Et c'est le lieu, en tout cas, de revoir la donne et de pouvoir vraiment améliorer la situation de ces personnes en situation de handicap. Est-ce que les leaders tels que les marabouts, les prêtres vous aident dans ce sens? Oui, ils peuvent nous aider. Voyez-vous, on peut dire aux marabouts dans leur prêche de traiter de ces thèmes et également dans leur wa'azi, c'est ça le prêche effectivement, dans leur koutuba, je voudrais dire, pendant les prières de vendredi, d'attirer l'attention, en tout cas des partenaires de la communauté, pour leur dire que ces personnes handicapées sont aussi des personnes à part entière au sein des communautés et que c'est des personnes qui doivent être appuyées, aidées pour qu'il y ait une société équitable, une société inclusive et selon les prescriptions même de notre religion, l'islam. Et également, les leaders d'opinion au-delà des ulémas, qui, comme les chefs de quartier, comme les responsables de certains bâtiments, de certaines sociétés, également, à travers la chambre de commerce, nous pouvons les contacter pour que les sociétés qui offrent des services, qui offrent d'emplois, puissent penser également aux personnes handicapées pour que leur accessibilité à leurs infrastructures, parce que je vous dis, vous allez dans des services,
vous allez trouver, notamment dans les services publics, vous allez trouver des personnes handicapées diplômées, recrutées au sein de la fonction publique, mais dont le bureau est à l'étage. Parfois, quand il n'y a rien à faire, il est en bas, et puis il rentre à la maison. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de bon rendement. Et nous souhaiterons que des dispositions soient prises pour que des améliorations puissent être apportées à ces infrastructures, à ces bâtiments, afin que les personnes handicapées puissent donner le meilleur d'elles-mêmes et puissent contribuer à l'effort de construction nationale. Parce que nous sommes au Niger actuellement à l'ère des 25 ans à la Woussamino. Nous sommes disponibles. Tout le monde nous a vus. Depuis l'avènement du 26 juillet 2023, nous sommes à pied d'œuvre pour appuyer l'État. Absolument, pour appuyer l'État. Et vous avez évoqué tantôt les infrastructures sportives. On a vu le Niger a été valablement représenté par les athlètes paralympiques. Est-ce que ces athlètes ne peuvent pas être des supports, des ambassadeurs pour votre cause? Absolument, c'est juste. Ils peuvent être de vrais ambassadeurs. Ces athlètes qui ont participé à l'étranger, tout récemment aux Jeux paralympiques à Paris, en septembre 2024, voyez, ils peuvent dire ce qu'ils ont vu et les efforts qui ont été menés. Tout récemment, moi, j'ai été même à Trècheville, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en fin décembre. J'ai vu les améliorations qu'ils ont eu à porter pour que les personnes, les sportifs paralympiques ou les sportifs parasports, les parasportifs, disons, puissent accéder au lieu des entraînements, au lieu de compétition, améliorer leur performance et pouvoir vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes pour hisser plus haut les couleurs de leur pays. Donc, nous pouvons également utiliser ces athlètes paralympiques à pouvoir être des ambassadeurs, comme on l'a fait avec Alphaga à ce moment. Nous aussi, de notre côté, on va peut-être voir des athlètes paralympiques qui peuvent vraiment aider dans ce sens. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Et oui, chers auditeurs et auditrices, il est là au studio et il est en pleine forme. Lui, c'est le rédacteur en chef adjoint du studio Kalangu, le chargé du numérique au studio Kalangu, comme chaque jeudi. Aujourd'hui, Ousmane Mamoudou va nous parler d'un sujet très important, souvent négligé, l'hygiène numérique, un terme qui prête à sourire, mais qui est pourtant important dans un monde de plus en plus connecté. Nous avons avec nous Ousmane. Ousmane, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à Bibou. Bonsoir Tarnan. Bonsoir. Alors oui, aujourd'hui on va parler d'hygiène numérique. Et donc c'est un sujet vraiment intéressant, surtout dans un contexte où la cybercriminalité explose à l'échelle mondiale et où la sensibilisation reste encore faible, notamment dans des pays comme le Niger. Il y a d'ailleurs à cet effet une formation qui est actuellement en cours à Niamey, organisée par la Haute Autorité à la protection des données à caractère personnel en collaboration avec le Conseil national des jeunes. Oui, alors Ousmane, commençons par les débits. Qu'est-ce qu'on entend exactement par hygiène numérique et pourquoi ce sujet est-il aujourd'hui d'actualité? Alors l'hygiène numérique, c'est un ensemble de bonnes pratiques en fait à adopter pour protéger ses données personnelles, sécuriser ces appareils électroniques, donc les smartphones, les ordinateurs qu'on utilise, et naviguer de manière responsable sur Internet. C'est un peu comme se laver les mains pour éviter les maladies, mais cette fois-ci dans le monde du numérique. Et donc ce sujet est d'actualité car selon le rapport de 2024 de Cybersecurity Venture, donc qui est en fait un magazine en ligne spécialiste des questions cyber, les dégâts liés à la cybercriminalité pourraient atteindre 9,5 milliards de dollars, soit un peu plus de à peu près 6 000 milliards de francs CFA cette année dans le monde. Et cela nous concerne aussi au Niger, que tu sois particulier, entreprise, gouvernement, tous les usages. L'usage des smartphones et des applications mobiles progresse rapidement, mais souvent sans réelle éducation numérique à la sécurité. Oui, c'est vrai que ce n'est pas encore très bien compris. Vous pouvez nous éclairer encore sur les concepts clés pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. Alors oui, donc l'hygiène numérique repose sur quelques piliers qui sont simples. D'abord, il y a le fait de mettre ces logiciels à jour.
ces logiciels et applications sur les téléphones ou sur ordinateur. Alors cela corrige les failles de sécurité. Il faut aussi utiliser des mots de passe forts et uniques. Alors un mot de passe, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a une étude d'ailleurs de NordPass qui a montré que la plupart des mots de passe piratés en 2023, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc tous les mots du dictionnaire, les spécialistes disent de les oublier et de chercher des mots de passe un peu plus complexes. Ensuite, il y a le fait d'activer la double authentification, qui est aussi une couche supplémentaire de sécurité. Par exemple, chaque fois que Facebook vous demande de vous envoyer de confirmer que c'est bien vous en vous envoyant un message texte, un message sur votre numéro, c'est de la double authentification. Alors, on dit aussi de faire attention aux liens suspects. Alors, le phishing est toujours la méthode préférée des cybercriminels. C'est quand vous recevez un lien WhatsApp qui vous dit, par exemple, que tel opérateur vous fait gagner 100 gigas octets, par exemple, si vous cliquez ici et que vous enregistrez. Alors, historiquement, ces pratiques sont nées avec la démocratisation d'Internet dans les années 2000. Mais aujourd'hui, elles deviennent une nécessité de base comme boucler sa ceinture de sécurité en voiture. Voilà, Ousmane, pourquoi ce sujet est-il important pour les usagers et les sociétés, notamment ici au Niger? Alors, c'est important car nous sommes de plus en plus dépendants du numérique pour communiquer, pour travailler, pour acheter ou apprendre. Sans hygiène numérique, les risques sont nombreux. Vol d'identité, escroquerie, piratage de comptes ou encore diffusion de fausses informations. Alors, les acteurs concernés sont multiples. Il y a les citoyens qui doivent être éduqués. Il y a les entreprises aussi qui ont le devoir de protéger les données de leurs clients. Il y a les gouvernements également qui doivent mettre en place des lois de cybersécurité et des campagnes de sensibilisation. Au Niger, le manque de régulation claire et de sensibilisation peut aussi aggraver cette situation-là. Selon un rapport de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique qui date de 2021, on apprend que moins de 30% des pays africains disposent d'une stratégie nationale de cybersécurité pleinement opérationnelle. Et le Niger y figure comme en développement, mais encore insuffisant. Et quelles peuvent être alors les conséquences d'un manque d'hygiène numérique? Alors, les conséquences sont nombreuses. Un utilisateur mal informé peut voir ses économies disparaître à cause d'un faux lien sur lequel il a cliqué. Une entreprise peut perdre la confiance de ses clients après une fuite de données. Un gouvernement aussi peut être victime de cyberattaques ciblées, mais il y a aussi de l'espoir. Par exemple, je parlais tantôt de la formation que l'ANSSI organise. On voit aussi émerger donc des choses comme des formations, comme des campagnes de sensibilisation. Alors au Niger, même si encore modeste, ces efforts sont encore visibles du côté du gouvernement. Alors dans le futur, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, pourrait aider à détecter ces menaces, mais cela ne remplacera jamais les bons réflexes humains. L'éducation reste donc la clé. Voilà, Ousmane, vous avez envie de continuer ou bien vous allez prendre congé de nous à partir d'ici? Sinon, si vous avez un dernier mot, allez-y. Alors oui, je conclurai en disant que vraiment l'hygiène numérique, c'est vraiment l'affaire de tous et qu'il faut faire attention. Oui, l'hygiène numérique est important. Merci beaucoup Ousmane, merci pour vraiment toutes ces explications. Et je vous invite aussi à suivre notre émission Tous à la Fada les dimanches. Ça va porter sur la cybercriminalité. Auditeurs, auditrices, c'était là la rubrique hebdomadaire éducation numérique. Alors maintenant, on va en région Sakis, plus précisément à Balayara. Oui, Habibou Garba, Balayara, c'est dans la région de Tilaberi. Ça, c'est ce qu'on connaît. A vu naître un grand artiste dont Moussa Seydou, c'est ça? Haribibo, son surnom c'est quoi? Tchemogo Bambarese. Tchemogo Bambarese, voilà. Son héritage artistique résonne toujours, même 25 ans après son décès. Adamou Ide, connu sous le nom de Kimba, était joueur de tam-tam dans le groupe traditionnel de Tchemogo. Il nous parle de cet artiste au micro de Sedi Abdou Nditan. bambare zai sai jori isano bubore enno ba da yinan kan ina suturu ngai faje simuru nyango ganna hay ki zanam ganda hare woni bambare zai dinki ki jingo dinno la rufunan da mali la bora ji fo zama kan babo sifuna kulwa cin koyi mali hare nyango din banda so hon aga cin ka kafu a wani zan katara mali hare kono din kali kai barkan gan maka biya yana sai bambara zai tara ma nan ce mugo za ga dono te dinga bon kala ka ga tonan kan zombi koyi no go mol kar ce mugo
go mo la kai sintine no amma gaddi kaina no ga kala sai kunti ji hamni fo korsul wata ge ngai la ko gol labora ko ka far kala to nan kan ce mo gangana kan burmuka duwaso kala to nan kan hinu duwaso no kan ce mo duwaso afham da ce mo kan ba gumo igo wone bo kala ce mo na non kon da ko diwar hare ni adu mo la kai fo kan sigene kai kan yam kalmi no na mo kariyan tuno ago karce mo sa go karce mo sai kala ngimo yega take mo mo kai kala ilko ta yega barga ka son ka kala bora alaka son dangan da gurmi yega di kan sigene duwaso igo cer banda kala ilko te gurmi din zere go duwa sigi himce mo na ne kulga te cer banda gano tin ba ga ja ga cin karase alwati ko gite kan tayin furi ga maga kai nufo ke mo ayega du zaran da fo kan sigene sai ni son kunan go kaddan ce dan ce borai margu ga ina ti ce mo bambara ce ka ini sabandi son mo kar hinka kunta woni tin ta woni sai ni mu ta woni kar sai ni ya ko ite ayi gudu da dan ce son ganda tin hina da no yo ngai murada ite kadi ko ga tin woni bambara je mo kan an ga ba funo ga kan no boyi be je ni dunya no sa hawoni ko ne dan kan ce mo go asigur ga dangan da kele mafitina dindi ne aga fitina da kun manci a kelmware ko edo hareno gonda gonda larbai ware ko mini suji abu koy wo yafa il koy talbe ri hanna mir mono sola hanno fundi kul yo wote mo ingano jiboya fundi kul yo wono aga fundi kul dino. Oui, chers auditeurs, auditrices des programmes du Studio Kalangu, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de votre émission préférée, le Niger sur Kalangu, et c'est l'ère de la page sport. Les centres de promotion et de formation au basketball de l'ONG AJNDR a organisé le mardi 13 mai une démonstration de basketball au profit d'une trentaine de jeunes filles. L'activité s'est tenue sur le terrain de basketball de l'école primaire Djouri dans le cadre de la célébration de la journée de la femme nigérienne appuyée par la Ligue régionale. Cette initiative s'inscrit selon le président Kabiru Sani Gwanda dans le plan d'action 2025 et de la Ligue qui prévoit la promotion du basketball à la base, notamment auprès des jeunes filles. Vu l'importance aussi de ce centre-là, qui est un centre de formation et qui initie les jeunes dans le sport et notamment le basket. Et c'est en ce sens-là qu'on est venu leur rendre visite et puis profiter en même temps, les encourager et nous présenter à eux et leur dire qu'on est là et qu'on est prêt à les assister et les accompagner dans leur développement. Pour nous, le basket représente la femme nigérienne, battante, résiliente, avec très peu de moyens qui arrive à faire beaucoup de jeunes bonnes choses dans la formation, dans la transmission des valeurs. Effectivement, nous voyons des très jeunes petites filles. Ça vous fait quoi de les voir tapoter sur le ballon? Ça nous donne de l'espoir pour un futur radieux. Ça nous encourage, ça nous fortifie parce que c'est la base de toute chose. Tant que vous voyez des jeunes apprécier, c'est-à-dire s'engager dans cette voie-là, on ne peut que se sentir fier et on ne peut que se sentir un peu encouragé en ce sens-là parce que quand on se lance, on ne sait pas ce qu'on a. Mais quand on voit des jeunes jusqu'à 5 ans, sinon moi-même, qui viennent apprendre les bases de ce sport-là. Donc on se dit qu'on a un poumon, une réserve qui est assez importante pour le développement de ce sport, de cette discipline-là à Maradi. Ce genre d'activité rentre dans le cadre de votre programme? Ah oui, c'est ce qu'on s'est dit quand on a pris les responsabilités, c'est de faire la promotion de ce sport-là et surtout faire connaître ce sport-là à la jeunesse de Maradi. Pour le coordinateur de l'ONG Association des jeunes nigériens pour le développement rural AJNDR, Ousmane Oumarou, la réhabilitation du terrain de basketball rendue possible grâce à l'appui d'un projet allemand vise à promouvoir la pratique de basketball chez les jeunes âgés de 15 ans à 35 ans dans la ville de Maradi. Il précise qu'à ce jour, une centaine de jeunes bénéficient d'une formation régulière dans les 2 centres de formation gérés par l'ONG et c'est depuis maintenant 1 an. On l'écoute. Et le but, c'était de former des jeunes âgés de 15 à 35 ans dans le domaine du basketball. Nous voyons sur le terrain des très jeunes enfants. Ça va aussi dans ce sens de faire la promotion du basket. C'est pour les former dans le domaine du basketball afin qu'ils puissent, en tout cas dans l'avenir, intégrer des clubs au niveau national, voire international. Pourquoi vous êtes intéressé au basketball? En tout cas, c'est vraiment un sport qu'on apprécie, une discipline qu'on apprécie et que nous avons vu que vraiment les jeunes, surtout les jeunes enfants, s'intéressent beaucoup à ça.
Et comment ça se passe? Les jeunes s'intéressent, viennent beaucoup pour se faire former? Oui, les jeunes s'intéressent parce que quand on prend le cas de l'école Jory, il y a à peu près une cinquantaine de jeunes qui sont en train d'être formés dans le domaine du basketball. Et sur le deuxième site aussi, au niveau du CG Bourja, il y a une quarantaine qui sont en formation. Oui, merci beaucoup pour cette page, Mohamed Maman. C'est l'heure du loti avec les femmes du studio Kalangu. Sakis, tu connais le petit cola, Gora Ar, Mijin Ar. Namijingoro, voilà. Oui, voilà, nous le connaissons, voilà. Le petit cola, c'est ça? Oui, c'est ça. Le petit cola fait la cote chez les femmes, notamment ici au Niger. Pour cause, il serait un puissant aphrodisiaque ces derniers temps en consommant comme KM Mata pour les femmes. Vraiment, c'est pour eux, ça pimente beaucoup leur vie de couple. Et cependant, nombreuses sont celles qui abusent et ce n'est pas sans conséquence leur santé. Bon, je t'invite à écouter ce loti réalisé par Ratia Arimi et Samira Rafi. Affairage, 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 affairage. Coco, il y a quelqu'un ici? Oui, entrez. Bonjour ma belle, ça va? Tu vas bien? Eh, c'est toi? Bonjour, comment tu vas? Bismillah, prends place. J'ai fini d'écraser mes petits colas, je te reviens. Sa fille, avec ses spécialités, écraser les petits colas pour faire quoi avec? Hey, ma cocotte, tu n'es pas dans ce monde. C'est un aphrodisiaque très efficace, ma belle. Le petit cola possède des vertus qui stimulent l'appétit sexuel chez la femme et surtout chez les hommes. C'est vrai, sa fille. Le petit cola a des vertus reconnues en médecine traditionnelle africaine. Et j'aurais même appris qu'il contient des substances antiseptiques, antioxydants et anti-inflammatoires qui aident à soigner quelques maladies telles que la plaie de ventre, les plaies curables et tout. Il soulage les maladies bucco-dentaires et rafraîchit la laine. Il soulage aussi les règles douloureuses, l'ulcère gastrique à cause de sa teneur en caféine qui dépasse même celle contenue dans le café. Et sans trop parler, ça soulage beaucoup de maladies. Mashallah, c'est une bonne nouvelle ça. Tout, tu vois, je ne connais pas tout cela. Oui, Safi, mais de la façon dont tu en consommes, on dirait une vraie spécialiste. Kadi, je consomme à peu près 20 colas par jour. Ce n'est pas beaucoup. Subhanallah. Safi, son excès de consommation est très dangereux. Il est conseillé par les médecins de ne pas dépasser 2 noix de cola par jour. La plupart des personnes ne connaissent aucun effet secondaire. Mais si on en abuse, cela peut entraîner chez certaines personnes des problèmes digestifs et dans des cas rares des maux d'estomac et des nausées. C'est aussi très dangereux pour une personne qui a des problèmes cardiaques et un hypertendu. C'est déconseillé de prendre le petit cola si vous êtes enceinte ou pendant l'allaitement. Les 20 noix là, je ne les consomme pas seul, Kadi. J'y ajoute du gingembre et de clous de girofle pour booster ma libido et celle du chef. Ya salam, Safia. Donc, si je comprends, tu veux me dire de ne plus le consommer? Non. Tout ce que je veux, c'est que tu arrêtes d'en abuser. Depuis fort longtemps, le gingembre est consommé aux 4 coins du monde pour soulager différents maux tels que les rhumatismes, les nausées, le rhume et les maux de tête. Mais en cas de surdosage, vous aurez des effets secondaires comme brûlures et des maux d'estomac, des gaz et des ballonnements, des diarrhées, mais aussi des menstruations plus abondantes chez les femmes. Le clou de girofle est un aliment sûr, mais comme les aliments, mieux vaut éviter les excès. Ok, je comprends maintenant. Je vais juste essayer d'en prendre en petite quantité. Ce n'est pas une question d'essayer. Il faut que tu le fasses. Et tu dois en prendre en une quantité raisonnable. C'est tout. Mais toi, de préférence, comme tu en as trop consommé, fais une pause pour un certain temps, vraiment. Tout d'accord, comme tu veux. C'est pour ton bien. Sinon, si tu ne fais pas attention, ça va affecter tes reins et ça permettra à Aura de prendre une seconde épouse. Subhanallah, une seconde épouse? Donc arrête de faire la folle. Tu te rappelles, ma cousine du même âge que moi là, elle est toujours célibataire. Elle cherche désespérément un mari. À ce que je vois, ils formeront un joli couple avec Rachid, ton mari. Qui Rukaya, pardon. Et pitié de moi. Je ne peux pas supporter ta cousine là. So, fais attention en voulant arranger à ne pas tout gâter. Merci beaucoup aux filles. Les bonnes choses, ne dire jamais. Les hindadi karewa. Kanita Logetikangagban. Nous sommes à la fin de notre émission. Le Niger sur Kalangu, c'était Tarnan Foudé Ahmed et moi-même Abibou Garba. Et oui, la technique a été assurée par Issa Lawali et l'infatigable Dama Dama Dawachi était à l'édition. Sakis?
Oui, sur ça, chers auditeurs et auditrices, on vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau numéro de notre émission Niger sur Kalangu. À lundi avec un autre duo.